Combien reste-t-il dans la poche avec 50 000 € de chiffre d'affaires en micro-entreprise? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on est parti directement. On va premièrement voir une personne qui est en prestation de service, combien il lui reste, puis une personne qui fait de la vente de marchandises. Vous allez voir, c'est très différent. Et on finira par la création d'une micro-entreprise facilement en 10 minutes avec toutes les bonnes optimisations, notamment pour payer moins d'URSSAF, payer aussi moins de CFE. Donc on est parti. Premièrement, pour la personne qui fait de la prestation de service, on peut voir qu'avec 50 000 € de chiffre d'affaires, à la fin, dans sa poche, il lui reste 35 164 €. Donc il paye 11 650 € de cotisation URSSAF et 3 186 € d'impôt sur le revenu. Donc à quoi ça correspond de manière mensuelle? Et ben ça fait 2 930 €. Ça c'est sans l'ACRE. Alors l'ACRE c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc c'est une aide qui peut être accordée sous certaines conditions dans lesquelles il faut rentrer. Donc au total, il y a 9 conditions, il faut rentrer dans l'une d'entre elles et ça vous permet, si c'est le cas, de pouvoir faire une demande d'ACRE et donc d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Donc si vous rentrez dans l'une de ces conditions, clairement, demandez l'ACRE lors de la création de votre micro-entreprise. Il faut le demander lors de la création, vous ne pourrez plus le faire par la suite. Donc c'est vraiment un élément hyper intéressant. Vous paierez 50% de cotisation sociale en moins la première année. Donc il faut savoir qu'en prestation de service, on est autour des 22%. Donc vous payerez 11%. Donc c'est vraiment intéressant. Après, ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que la réalité pour qu'une personne fasse ici de la prestation de service, c'est que souvent elle a quand même des frais. Donc ça peut être un logiciel à 40 € par mois, un abonnement à un outil, etc. Donc 2 930 € net dans sa poche, oui, mais souvent il y a quelques frais quand même à encore enlever pour voir, mis à part le reste de son activité, combien il reste directement. Maintenant, pour une personne qui fait de la vente de marchandises, alors là, vous allez voir qu'il lui reste beaucoup plus. 50 000 €, il reste 43 788 €. Pareil, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Pourquoi? Alors que le chiffre d'affaires est identique, parce que l'État français prend un abattement qui est plus important pour les personnes qui font de la vente de marchandises. Parce que tout simplement, les personnes qui font de la vente de marchandises souvent ont plus de frais. Donc des coûts d'achat, des coûts de stockage, des coûts d'envoi. Donc forcément, l'abattement est bien plus important et aussi les cotisations sociales sont quasiment 2 fois moins élevées. Pareil, l'État estime qu'il y a plus de frais lorsqu'on fait de la vente de marchandises. Donc c'est pour ça. Et donc ici, on peut voir qu'il lui reste à cette personne 3 649 € net dans la poche. Mais une nouvelle fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est sans l'ACRE. Si elle a l'ACRE, du coup, ça serait plus. Au lieu de payer 6 212 € ici de fiscalité au niveau des cotisations, elle paierait 3 106 €, ce qui est une belle différence. Mais pareil, à ne pas oublier, c'est qu'en général, les personnes qui font de la vente de marchandises vont avoir des frais. Ça peut être des frais d'envoi de colis de 300 €, plus des coûts de produits de 500 € par mois. Il peut y avoir des frais peut-être de publicité. Donc ça, c'est des éléments aussi à prendre en considération. Maintenant, on va voir comment créer une micro-entreprise facilement en 10 minutes avec toutes les bonnes optimisations, notamment l'ACRE. Aussi, on verra pour la partie CFE pour payer moins cher. Donc pour ça, moi, je vais créer la mienne directement ici en passant par le service de LegalPay. C'est le service qui crée le plus de micro-entreprises en ligne. Ça va permettre de recevoir son Excabis ultra rapidement et de pouvoir commencer son activité en étant en règle directement. Donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous suiviez les démarches en même temps et aussi un code de réduction que vous pouvez utiliser qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création. Vous allez voir, ça coûte déjà vraiment pas cher, mais ça permet toujours d'avoir 15% supplémentaire. Donc c'est toujours cool. Dans mon cas, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise juste là. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Donc oui, dans mon cas. Ensuite, où sera situé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est la question de la domiciliation. De base, c'est à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas fan. Pourquoi? Parce que si c'est à notre adresse personnelle, directement sur Google, quand quelqu'un va taper notre nom et notre prénom, c'est notre adresse personnelle qui ressort. Donc en termes de vie privée, c'est pas top. Après, on a une deuxième solution, c'est dans des locaux. Donc là, c'est vraiment beaucoup mieux, notamment si vous avez un local aujourd'hui. Mettez l'adresse de votre local. Comme ça, vous protégez votre adresse personnelle. Et après, on a la troisième solution, c'est la partie domiciliation. Donc ça, c'est ce que font la majorité des micro-entreprises en France, notamment pour protéger leur adresse personnelle et au-delà de ça, payer moins de CFE. Et c'est surtout le gros avantage à ce niveau-là, c'est que pour vous donner une idée, la CFE aujourd'hui, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye chaque année et elle dépend de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'endroit où la CFE est la moins chère de France, c'est sur Paris. Donc moi, si je prends l'exemple de ma structure, il y a encore un an, j'étais domicilié sur Bordeaux parce que j'habite à Bordeaux et j'ai payé plus de 900 € de CFE en un an. Donc je trouve ça très très élevé. J'ai payé 916 précisément. Alors certains diront dans les commentaires qu'ils ont déjà payé plus, mais moi je trouve ça déjà très très élevé quand on lance son activité. Du coup, je me suis domicilié sur Paris et je suis passé de 916 € à 72 € par an parce qu'elle est plafonnée à Paris en dessous de 100 000 € de chiffre d'affaires. On paye 72. Donc c'est vraiment beaucoup beaucoup mieux. Donc si vous souhaitez payer la CFE la moins chère de France,
Domiciliez-vous dans un centre que vous connaissez directement sur Paris. LegalPlace propose aussi ce service. Moi, je vais passer par eux ici parce que pour le coup, ils ont le service vraiment le moins cher à ce niveau-là. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc, dans mon cas, c'est consultant et freelance, mais vous pouvez sélectionner votre autre domaine directement ici. Ensuite, là, c'est les informations personnelles. Donc, c'est le prénom, c'est le nom. Ensuite, l'adresse du domicile. Alors, c'est notre adresse de notre logement, mais encore une fois, pas d'inquiétude, elle ne sera pas partagée sur Internet, étant donné qu'on a pris la domiciliation juste avant. Donc, moi, j'habite à Bordeaux. Donc là, je vais mettre mon code postal directement, donc 33 000, Bordeaux, continuer. Le mail juste ici, donc ekpro55. D'ailleurs, si vous avez des questions tout au long du processus, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça, je vous aiderai directement. Et là, que recherchez-vous? Donc, dans mon cas, c'est lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Il y a aussi la partie solution tout en un avec de la compta, etc. Mais en micro-entreprise, on peut tout gérer par soi-même. Donc, dans mon cas, moi, c'est le premier. Et là, c'est en train directement de préparer mon dossier. Donc, j'arrive sur cette page. Là, il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc, j'ai un pack standard. Donc, c'est 59 € pour tout déléguer de A à Z. Et c'est eux qui se chargent de tout jusqu'à recevoir chez nous ultra rapidement notre extrait Cabis. Donc, moi, je vais prendre le pack standard. Mais sinon, on a aussi un pack express. Donc, là, qui est un pack un petit peu plus rapide au niveau du délai de traitement. Personnellement, je ne suis pas à 24 heures près. Ayant créé mon ancienne structure avec un pack standard, je vais refaire pareil. Juste par contre, à une seule condition, ça peut être intéressant l'Express, c'est si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, donc l'aide à la création d'entreprise. Encore une fois, ça vous permet d'être exonéré du coup ici. Ici, on est à 50% de cotisation sociale la première année. Donc, il faut rentrer dans l'une des conditions ici. Mais si c'est le cas, clairement, prenez ce pack-là. Vous allez économiser beaucoup d'argent sur les cotisations. Donc, moi, ce n'est pas le cas. Donc, je vais prendre le pack standard juste ici. Ensuite, ça c'est la partie domiciliation, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est hyper intéressant pour payer moins de CFE. Donc ça permet d'économiser jusqu'à 1 000 € par an. On peut prendre de manière annuelle ou mensuelle. Moi, dans mon cas, je vais plus prendre de manière annuelle ici, parce qu'en vrai, je vais en avoir besoin chaque année, parce que la CFE, c'est chaque année sans exception. Ensuite, ici, on a un récapitulatif de la commande. Donc, pour 70,80 €, tout est délégué juste ici. D'ailleurs, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que j'ai qui vous permet de payer encore moins cher. Donc, ce code de réduction, je vais moi-même l'utiliser ici sur ma commande. Donc, c'est Julien EK tout en majuscule. Donc, pour ça, je vais cliquer juste là. Et ensuite, ajouter un code de réduction. Et je vais l'indiquer directement ici. Et donc là, automatiquement, il est appliqué. Donc, j'en ai pour 60,18 € pour tout déléguer. Donc, ça, c'est vraiment top. Et dans mon cas, je vais payer par carte. Donc, je vais faire le paiement. Et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc, c'est bon, le paiement a bien été réalisé. On arrive ensuite sur cette page où j'ai directement un dossier qui m'a été créé. Et là, j'ai un questionnaire que j'ai complété juste avant de réenregistrer pour voir un peu les questions. Et je vais le reprendre pour partager qu'est-ce que j'ai mentionné lors de la création, notamment pour optimiser sur la partie CFE, mais aussi sur d'autres éléments. Donc là, je fais suivant. Avez-vous déjà été entrepreneur individuel? Donc non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire des CRL, URL? Non plus. La domiciliation, donc dans mon cas, c'est via LegalPlace sans engagement directement ici. L'activité, donc ici, j'ai dû sélectionner mon domaine d'activité. Donc moi, c'est dans le marketing digital, donc j'ai mis informatique. Mais voilà, vous pouvez mettre vraiment tout domaine. Et si jamais votre domaine d'activité, il n'est pas là, vous pouvez sélectionner directement autre pour pouvoir par la suite le préciser. Et après, en activité, moi, j'ai sélectionné marketing digital. Pareil, si jamais il n'y avait pas marketing digital, j'aurais mis autre et j'aurais sélectionné ce que je compte faire. Ensuite, quel chiffre d'affaires prévoyez-vous de faire la première année? Donc moi, c'est entre 10 000 et 40 000 € la première année. Alors, c'est une estimation, hein. Ça n'engage à rien. Je pense que c'est juste pour avoir des stats un petit peu sur les estimations des personnes qui se lancent. Je fais suivant. Après, l'identité, donc là, c'est mes différentes informations ici personnelles qu'il faut ajouter. Je fais suivant. Les coordonnées, pareil. Donc là, on remet son numéro, son adresse. L'adresse ici, c'est l'adresse à laquelle on va recevoir notre extrait Cabis. Notre pays, le mail, suivant. Ensuite, à quelle adresse souhaitez-vous que votre courrier soit expédié? Donc ça, c'est la domiciliation. Moi, j'ai mis directement mon appartement sur Bordeaux. Et on peut le voir du coup, en fait, dès qu'il y a du courrier qui arrive à cette boîte de domiciliation qui est sur Paris, il est scanné en fait et on y accède directement en ligne, on est notifié. Et après, pour les documents qu'ils appellent sensibles, donc carte bancaire, chèque, recommandé impôt, ça, c'est renvoyé directement gratuitement à notre adresse dans la journée. Après, est-ce que je souhaite recevoir tous les originaux par voie postale? Moi, j'ai mis non. Je vous invite aussi à mettre non, comme ça, c'est gratuit. Donc, juste tous les scans. Et après, pour les courriers sensibles, ça, c'est réexpédié automatiquement gratuitement. Après, est-ce que je souhaite bénéficier de 15% de réduction? Donc, moi, j'ai pris oui. Un abonnement annuel, même en mensuel, ça reste hyper intéressant par rapport aux économies de CFE qu'on fait tous les ans. Avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Donc, oui. Si vous n'en avez pas, vous mettez non juste ici. Donc, je suis hébergé chez un tiers. Comme ça, ce sera un justificatif au nom du tiers juste là. Et après, dans quel pays payez vos impôts? La France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Le régime social, donc là on met son numéro de sécurité sociale que vous retrouvez sur votre carte vitale. Si jamais vous n'en avez pas de numéro de sécurité sociale, vous mettez je n'ai pas. Et ensuite le régime social actuel. Donc là pour 95% de la population, on est au régime général. Mais très souvent si vous êtes sur un autre régime,
bah, vous le savez, vous pouvez l'indiquer. Imaginons que vous êtes étudiant, vous pouvez mettre régime étudiant. Et restaurez-vous simultanément, ça si vous avez une activité en parallèle. Donc moi, c'est pas le cas. J'ai mis non, j'aurai aucune autre activité / statut. Les cotisations, donc là, il faut savoir que du coup, on peut choisir si on souhaite les payer tous les 3 mois, donc une fois par trimestre, donc 4 fois par an, ou tous les mois. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, personnellement, je préfère faire vraiment une fois par trimestre. Ça fait 8 déclarations en moins par an. Et au final, ça revient exactement à la même chose. Parce que là, ça va dépendre de votre activité. Le pourcentage, si vous faites de la vente de marchandises, 12,8, de la prestation de services, 22, et des activités libérales, 22. Et que vous déclarez tous les mois ou tous les 3 mois, ça revient exactement à la même chose. Et pareil, si vous générez 0, vous payez 0 en déclarant tout simplement 0. Après, les cas particuliers, moi j'ai mis aucun des choix ci-dessous. La partie compte pro. Alors ici, le compte pro, dans mon cas, j'ai pris le pack basique juste ici. Il faut savoir que ce n'est pas obligatoire au-delà de 10 000 € d'avoir un compte pro. Enfin, avant de dépasser 10 000 €. Moi, je l'ai quand même pris. Comme ça me permet de distinguer mon compte personnel pour mes dépenses tous les jours et avoir un compte professionnel. Parce qu'au final, c'est pas très cher. Ça doit correspondre à 8 € par mois. Et aussi, en cas de contrôle de l'URSSAF, c'est beaucoup plus simple à justifier que là, c'est des choses professionnelles qu'il y a dessus que s'ils doivent mélanger avec mes courses, l'essence, etc. Je trouve ça beaucoup mieux. Et j'ai pris en annuel pour avoir moins 30% directement. Je fais suivant. Après, l'assurance professionnelle, moi, j'en ai pas pris. J'ai mis non. Et les remarques, j'ai rien mis, rien ajouté, tout est clair. Et comment avez-vous connu LegalPace? Donc là, j'ai mis bouche à oreille. Et là, je fais valider juste ici. Donc là, ça va nous remettre automatiquement sur cette page. Après, la domiciliation. Donc ça, c'est juste la signature du contrat. Donc ça, je vais faire juste après. Et les justificatifs, on a une pièce d'identité à mettre à mon nom et un justificatif de domicile aussi à mon nom et à mon adresse. Donc moi, je vais mettre ici ma facture EDF. Mais sachez que vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez directement. En sachant que si vous êtes hébergé chez un tiers, du coup, c'est un justificatif au nom du tiers qu'il faudra mettre. Et après, juste avant la signature, j'aurai la partie compte pro juste ici, qui est une vérification d'identité pour ouvrir le compte bancaire, tout simplement, parce que c'est obligatoire. Donc ça, il faut que je le vérifie aussi. L'assurance professionnelle, je n'ai pas pris à ce niveau-là. Et après, je pourrais faire la signature. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les dernières démarches. Donc voilà, par rapport à cette vidéo où on a vu ensemble combien il nous reste dans la poche en tant que micro-entreprise quand on génère 50 000 € de chiffre d'affaires en prestation de services ou en vente de marchandises. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai aussi partagé comment créer une micro-entreprise hyper facilement, directement. Comme je vous ai dit, je vous mets le lien sous cette vidéo pour créer la vôtre et recevoir votre extrait Abyss en quelques jours sans attendre des semaines, voire avoir le risque aussi d'avoir un rejet du greffe pour attendre encore une nouvelle fois des semaines. Et aussi, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.